Bonjour, pourquoi sommes-nous en extérieur ce matin au Vallon des Offs? Tout simplement pour vous rappeler qu'à Marseille nous avons 315 jours de soleil par an. Nous sommes le 6 novembre et vous voyez je suis en chemisette. Bien sûr aussi pour vous dire qu'il y a un parallèle entre la gastronomie et l'appareillage dynamique en rééducation de la main. Ce sont des matières qui peuvent apparaître extrêmement compliquées, sophistiquées et qui peuvent un peu effaroucher le profane. La gastronomie a réussi à devenir un peu plus simple d'abord, tout en travaillant d'excellents produits, en descendant dans la rue. C'est le street fooding. Nous avons voulu faire la même démarche avec des matériaux de qualité, le même résultat au sens orthopédique du terme, avec le street splinting. Quand on veut récupérer l'extension d'une interphalangienne proximale, en plus de la rééducation, on se sert souvent d'une orthèse dynamique d'extension. La plus fameuse, celle qui est attribuée de manière erronée du reste à Norman Kapner, qui est une orthèse soit que l'on peut faire soi-même avec de la corde à piano, et dans ce cas-là qui est assez difficile à faire, qui de toute façon, au moment où on la tourne pour faire les spires de ressort, devient cassante et dont la maintenance n'est absolument pas accessible au patient lui-même, soit quand on achète les ressorts comme ceux qui existent préfabriqués, bien un coût qui est largement exagéré. On a essayé de se simplifier la vie avec une orthèse toute simple qu'on peut réaliser avec deux bouts de plastique, un bout de cuir, un élastique, et qui va nous permettre de laisser le patient gérer sa propre maintenance pour avoir une orthèse fiable avec une traction douce, un port modéré et une efficacité absolument indiscutable. On commence par tailler dans du thermoplastique 1,6 mm micro-perforé un carré long qu'on va mettre chauffer le plus classiquement du monde. On fait une petite découpe dans laquelle va s'insérer le doigt. En aval de la découpe, on aura la partie active et en amont, on aura une espèce de petite pièce de pomme. On fait juste un petit tourlet. On va mouler déjà la future pièce de pomme qu'on va givrer rapidement. On moule le dos de P2 et on va tout doucement l'extraire du doigt et se servir d'un petit gabarit circulaire. Là, c'est un bout de buis tourné pour donner exactement le galbe qui nous intéresse à l'orthèse. Il suffit après de forer deux petits trous à l'emporte-pièce. On va l'avoir essayé sur le patient, bien sûr. Retailler le châssis de l'orthèse. De préparer un arrêtoir, vu l'endroit où nous tournons, qu'on va appeler en taquet de marine, bien évidemment. Et avec un petit doigtier en cuir et de l'élastique qu'on appelle l'élastique à chapeau, ou l'élastique roubaisien pour les pêcheurs, mais là pour les pêcheurs en eau douce, on va pouvoir faire le moteur de notre orthèse pour un coût minime, une maintenance extrêmement facile. On peut régler à chaque séance de rééducation l'orthèse sans aucun problème. Le port en est extrêmement confortable puisqu'elle est moulée. Et on va pouvoir la confier au patient qui aura à lui-même étarqué l'élastique pour mettre plus ou moins en tension, encore une fois, en lui conseillant de la porter de manière prolongée, mais avec une traction très délicate. Les patients ont parfois tendance à vouloir trop tirer et à se faire mal avec l'orthèse elle-même. Et voilà, elle est finie.